et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de Nouvelle-Aquitaine avec une personnalité plein phare aujourd'hui sur une femme qui aime l'eau et qui combat le feu en Haute-Vienne. Sophie Lafont, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de la caserne de Saint-Léonard de Noblat depuis 1994. On va vous découvrir avec vos collègues de la caserne et on va découvrir que vous n'êtes pas la seule femme. C'était le cas il y a 23 ans à votre arrivée ? Non, non, je suis restée la seule femme dans le centre de secours de mon entrée en 94 jusqu'à 2001, il me semble. 7 ans toute seule. Comment ça s'est passé, cette arrivée au milieu d'hommes ? Très bien, même si au départ, tout le monde n'était pas forcément d'accord qu'une femme intègre le centre de secours volontaire. Qu'est-ce qu'on vous disait ? À moi, on ne m'a jamais rien dit, mais au moment, avant que je rentre, tout le monde n'était pas d'accord. Une fois que je suis rentrée, moi, tout le monde m'a bien acceptée, j'ai eu aucun souci. Tout le monde a été très gentil avec moi, m'a aidée, j'ai pas eu de problème. Vous avez dû faire vos preuves ? Oui, un peu, oui, mais vraiment, ils ont été très bien, tous. J'ai eu aucun souci avec mes collègues de travail. Ils vous ont pas bisuté ? Non, non, ça a été. Ils vous ont pas demandé de nettoyer ? Un petit peu arrosé, mais bon. Un petit peu arrosé ? Ça, c'est oui, normal pour un pompier ? En exercice, mais rien de... Ils vous ont pas demandé de nettoyer leur tenue ? Ah non, non, ils n'avaient pas intérêt, non. Non, non. Aujourd'hui, vous êtes adjudant-chef. Vous avez évolué dans les grades aussi vite qu'un homme ? Pareil, oui. De toute façon, il y a des temps entre chaque grade. J'ai suivi le cursus normal, quoi. D'où vous vient cette vocation pour cette activité de pompier ? Ben, moi, j'ai été un peu élevée dedans, puisque mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient pompiers volontaires. Ils étaient pompiers volontaires aussi au centre de secours de Périgueux. Donc, j'ai un peu les week-ends, j'allais avec eux, j'allais avec mon grand-père à la caserne beaucoup. Vous rêviez devant les camions. On découvre là votre grand-père. Voilà, c'est ça. Qui a exercé toute sa vie. Oui, en tant que pompier volontaire à Périgueux, oui. Donc, comme son père avant. Petite fille, vous l'accompagniez oui, à la caserne de Périgueux ? je participais aux arbres de Noël et tout, ils nous amenaient, oui, tout à fait, oui. Et qu'est-ce qui vous plaisait dans cette fonction ? C'était les camions ? C'était un peu tout, l'ambiance. L'ambiance en général, il y a toujours une bonne ambiance, les camions, un peu tout ce qui fait. Il y avait une école de jeunes sapeurs-pompiers, donc déjà, je les voyais en exercice et tout, ça me plaisait beaucoup. Donc, on découvre là le centre de secours de Saint-Léonard de Noblat. Du coup, quand vous avez eu l'occasion d'y rentrer, voilà, quand j'étais embauchée à la ville, donc à la ville de Saint-Léonard au service des eaux en 90. Et j'ai eu la chance de travailler avec l'ancien chef de centre donc, qui travaillait aussi à la commune, donc avec qui on a discuté pas mal. Et puis, bon, je lui ai dit que j'aimerais bien, oui, que ça me plairait bien de rentrer. Mais ça, du coup, c'était à l'âge adulte. Vous n'avez pas fait pompier quand vous étiez plus jeune ? C'était un peu compliqué parce que moi, je vivais sur Limoges avec mes parents, donc on n'allait que le week-end à Périgueux. Donc non, j'ai pas jusqu'à l'âge adulte, non, j'ai plus donné priorité à mon travail. Et après, une fois que j'étais bien en place avec un bon poste, que j'ai pris le temps de faire autre chose après à côté, quoi. Du coup, quand vous avez passé le cap en 94, comment votre entourage a réagi ? Il était surpris ? Oui, mes parents ont été pas mal surpris parce que je leur en avais jamais parlé. Donc, ils savaient que j'aimais bien, mais bon, vraiment, j'en avais jamais parlé à personne. Vraiment, c'était mon truc. Et puis, c'était votre jardin secret voilà, au début. Oui. Après, ils l'ont bien pris, quoi. Ma mère s'inquiétait un peu, mais rien de... Et vos enfants, comment ils l'ont vécu après ? J'ai un fils pour qui ça a des fois été dur parce qu'on passe beaucoup de temps au centre de secours, donc il s'amusait à me cacher mon bip de temps en temps, quand il en avait marre que je parte. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Quels sont vos premiers souvenirs d'intervention, des souvenirs marquants le premier, je venais juste de rentrer, et puis à l'époque, on n'était pas doté comme maintenant d'un pactage quand on arrivait complet. Donc on se débrouillait avec les affaires de Pierre-Paul Jacques. Bon, alors moi, forcément, avec mon petit 39, il n'y avait pas beaucoup de gens à la caserne qui avaient des bottes en 39. Donc j'avais des bottes trop grandes, j'avais des gants trop grands, un casque qui tombait un peu. Et je me rappelle avoir fait un sauvetage d'animaux et une vache qui était dans des marécages et qui s'enfonçait, quoi. Et donc là, mes bottes sont restées dans la boue, mais puis j'ai continué à marcher avec mes... Voilà, ça c'était... Et vous avez sauvé la vache ? Il me semble, oui. Je ne me rappelle plus trop de ça. J'étais surtout embêtée avec mes bottes qui restaient dans la boue, quoi.
Aujourd'hui, il y a combien de femmes à la caserne de Saint-Léonard? On doit être un peu plus de 10, il me semble, comme ça, une petite dizaine, oui. Les choses ont bien évolué, vous en êtes fiers de voir qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, oui. Voilà, Ouais. c'est plus un problème, c'est normal, Voilà, simplement ouais. d'avoir des femmes. Est-ce que vous vous donnez un nom en particulier? Ces femmes pompiers, ça se féminise pas? On ne dit pas pompière, sapeuse pompière, ça fait pas, c'est pas joli. Non, non, on dit pompier, oui. Oh, mais Un les gens pompier. nous appellent un peu. Moi, j'ai même eu Paupiette à un moment. Donc, Paupiette. voilà, oui. Donc, Pompiette, d'accord. je devais Pourquoi dire pas? Paupiette, mais j'ai un peu de tout, mais bon, Femme ça pompier reste toujours gentil, et oui. et bienveillant. Oui, oui. Plein phare sur l'école de jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Hein. Vous êtes à l'origine de sa création en 2005. Comment est né ce projet? Je sais pas trop. On avait, je sais plus, une réunion avec des gens du SDIS et tout ça qui étaient venus sur Saint-Léo. Puis en discutant comme ça, j'ai dit ça serait sympa à Saint-Léo. Il y en avait que trois autres, il me semble. Il y avait Rochechouart, Bellac et Saint-Thirier. J'ai dit ça serait sympa sur Saint-Léo. Moi, j'avais le souvenir de l'école de Périgueux où je voyais Quand vous étiez petite les jeunes travailler, ouais, et puis je trouvais ça sympa. Et puis bon, j'aime bien la formation. Je fais quand même pas mal de formations secourisme, donc ça me plaît beaucoup, quoi. Et du coup, on en a parlé, et pour que ça soit plus facile, on a voulu que ça soit en partenariat avec le lycée-collège, comme ça, ça s'intègre à l'éducation nationale, voilà. En fait. Ah oui, on participe au conseil de classe. Enfin, c'est un genre de sport-études, finalement. Là, voilà, on découvre des jeunes qui sont en pleine formation de secourisme. Oui, tout à fait, ouais. Et ça se passe très bien, du coup, avec... donc, à l'époque, c'était Michel Faure qui était proviseur du lycée-collège Bernard Palissy, et puis mon ancien chef de centre, Éric Bretodeau. Donc, on a mis les choses à plat, des conventions ont été faites, et puis maintenant, on marche en très bon partenariat avec l'équipe actuelle. Avec le lycée. Les jeunes étaient partants tout de suite? Parce que c'est une option pour eux, ils ne sont pas obligés. C'est une option, et on a des jeunes qui viennent un peu de partout. Hein. On a des gens de Dordogne, de Creuse, de Corrèze, qui viennent à l'internat à Saint-Léo, quoi. À partir de la 4e, donc jusqu'à la 1re. Est-ce que vous avez constaté ces dernières années un engouement particulier des jeunes à vouloir sauver des vies? Non, pas spécialement. Ils sont aussi nombreux depuis le début. Je pensais que les attentats en France, puis ailleurs malheureusement, allaient amener un peu plus justement de motivation de ce côté-là des jeunes. Mais on n'a pas trouvé, non, c'est toujours pareil. On a à peu près toujours le même nombre de demandes. Les mêmes effectifs. Voilà. Quelles sont les valeurs délivrées par les pompiers justement à ces jeunes? Alors, nous, c'est les valeurs des pompiers, hein, l'entraide, aider les gens, s'entendre, travailler en équipe. C'est ça, quoi. Le mieux. Moi, c'est ce que je trouve vraiment bien, c'est travailler en équipe et puis aider les autres, quoi. Voilà. S'entraider. Ouais. Plein phare sur une rencontre que vous avez faite à la caserne de Saint-Léonard de Noblat. Une personnalité est venue vous voir, Raymond Poulidor. C'est ça. C'était quand? Alors, c'était pour son anniversaire, c'était les 80 ans de Raymond Poulidor, qui habite sur la commune de Saint-Léonard. Et donc, il était venu nous dire bonjour au centre de secours. Il avait visité le centre de secours, hein, donc j'en ai profité pour faire hommage à mon papa qui fait beaucoup de vélo. Et donc, voilà, j'avais pris la photo. C'était le petit clin d'œil. Voilà. Vous disiez, vous n'êtes pas pompier à plein temps, vous travaillez au service des eaux. C'est un peu logique, finalement, pour oui, au moins, je pompier. connais bien les réseaux. Je sais à peu près ce que donnent tous les poteaux incendies sur mon secteur. À quoi ressemblent vos semaines, du coup, entre pompiers, employés au service des eaux, maman? Oui, maman, maintenant, j'ai plutôt intérêt de lui lâcher les baskets. À 21 ans, maintenant, il fait un peu ce qu'il veut quand il veut. Mais bon, je reste quand même présente. Et sinon, moi, j'ai aussi des astreintes dans mon travail. Oui. Donc, service des eaux. Voilà, donc on travaille week-end, hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On tourne à 3. Donc, en gros, j'ai une semaine sur 3 au service de l'eau et une semaine sur 6 d'astreinte au niveau des pompiers, quoi. D'accord. Vous arrivez à gérer comme ça? Oui, oui. Vous ne pourriez pas vous passer de votre fonction de pompier? Ah, j'aurais du mal. J'aurais du mal. Ouais. Ça fait partie de vous? Et encore plus
peut-être maintenant avec l'âge, plus la partie formation, alors que j'aime bien l'opérationnel, mais je pense que je me passerai plus facilement d'opérationnel que de formation. Parce que vous faites plus aujourd'hui de formation que d'opérationnel? Ah non, 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 mais c'est vrai que l'opérationnel, bon, c'est vrai qu'au bout de 25 ans, des fois, ça... Vous avez peur encore? Ah oui, oui, je pense qu'il faut, il faut faire attention à tout. Oui, c'est pas de la peur, mais toujours être concentré sur ce qu'on fait quand on part en intervention. Ouais. Parce qu'une intervention, même bénigne, peut se transformer en catastrophe si on ne fait pas attention à tout, quoi. C'est vite fait. Vous avez encore des envies de faire évoluer la caserne, comme vous avez créé l'école en 2005, des projets pour la faire grandir? Oh non, non, pas spécialement. On a déjà quand même beaucoup de véhicules et on fait déjà beaucoup d'interventions. Donc non, non, c'est un centre de secours qui marche vraiment bien. On a une très bonne amicale, ce qui est très important chez les sapeurs-pompiers volontaires. C'est tout ce qui est amical à côté. Hein. On a une présidente de l'amicale, Isabelle Merle, qui gère très bien son truc. Et justement, on fait... comme les arbres de Noël, des banquets, le banquet où... Il y a des animations. Voilà, où il y a les conjoints, les enfants, donc tout le monde se connaît, c'est vraiment une grande famille, c'est vraiment bien géré. Et entre l'opérationnel et l'amical, en fait, ça fait un très bon ensemble, quoi. Plein phare sur un objet que vous nous avez apporté, qui n'est pas surprenant. Non, bah non, le casque, oui, parce que... Bon... C'est votre casque de toujours? Ah oui, oui, il a une vingtaine d'années. Eh ben non, après, parce qu'on a eu... Avant, on avait les casques qu'il y avait avant, les plus bol, là, les anciens casques. Donc ceux-là, je ne sais plus en quelle année, je ne sais plus, c'est 96 ou 97 qu'on a eu ces nouveaux casques. Et depuis, ben, c'est toujours le même, il est un peu cabossé, mais ça va. C'est votre précieux à vous. Voilà, oui, oui. Merci. C'est surtout lui qui nous est précieux. Pour sauver les vies. Voilà. Merci Sophie Lafond d'avoir mis les femmes pompiers en plein phare. Rendez-vous sur notre site france3.fr pour revoir l'émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.